En décidant de ne pas faire appel aux prêts internationaux ni à l'aide étrangère, le Burkina Faso lance un message fort, celui de l'indépendance. Mais ce défi comporte des risques considérables. Si l'ambition est atteinte, il pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à briser les chaînes de la dette et de l'influence extérieure. En revanche, en cas d'échec, le pays pourrait faire face à un isolement encore plus grand, et la leçon pourrait être amère pour ceux qui auraient osé rêver trop grand. Un tel pari ne se joue pas uniquement sur le terrain financier, il touche au cœur même de la transformation d'une nation. Le défi est immense, mais la promesse d'un avenir libre et autonome pourrait bien redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Au bout de 3 jours de silence total, la première étape du projet, incroyablement audacieuse, a été dévoilée. Un aéroport de 40 km², financé exclusivement par les ressources internes du pays sans un centime emprunté. Cette annonce a stupéfié aussi bien les sceptiques locaux que les observateurs étrangers. En quelques jours, un terrain désertique est devenu un chantier battant au rythme de l'espoir collectif. Le Burkina Faso, pays enclavé du Sahel, a longtemps été soumis à des sanctions économiques et politiques. Ces mesures de pression ont isolé le pays de la scène internationale, particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Les ressources financières limitées ont conduit à une dépendance accrue vis-à-vis des aides extérieures, mais le pays a décidé de rompre avec ce modèle. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré, porteur de ce projet novateur, a choisi de s'appuyer sur les capacités locales, la main-d'œuvre gratuite des citoyens, les matériaux recyclés et surtout l'énergie solaire. Détail de l'initiative. Le projet a immédiatement attiré l'attention de toute la région et les volontaires ont afflué, motivés par l'idée de participer à une œuvre collective monumentale. Des milliers de travailleurs ont quitté leurs champs et leurs foyers pour rejoindre le site de construction, apportant avec eux des outils improvisés, des matériaux récupérés et une énergie nouvelle. Les habitants, d'abord perplexes, ont rapidement vu dans ce chantier une opportunité unique de redéfinir leur propre destin. Ce projet est bien plus qu'un simple chantier, il est devenu un symbole de résistance et d'ingéniosité. La question qui se pose désormais est, un peuple isolé peut-il réellement redéfinir son avenir sans l'aide des puissances internationales ? Les premiers signes sont positifs. Les camions avancent, les premières structures prennent forme, et l'idée que le pays pourrait réussir à construire son avenir de manière indépendante semble de plus en plus plausible. Personnage clé et impact initial. Au cœur du chantier, un homme incarne l'esprit de la résistance et de la solidarité collective. Un jeune soldat surnommé le frère de poussière. Il ne porte aucun titre officiel, mais son rôle est indiscutable. Ce personnage, sans autorité formelle, est devenu l'âme du chantier. Lorsqu'une machine tombe en panne, il improvisa une solution avec les moyens du bord. Lorsque des doutes surgissent, il trace une nouvelle route sur le sable, redéfinissant les priorités et adaptant les plans au fur et à mesure. Son calme et sa détermination inspirent les milliers de volontaires qui se battent pour faire avancer le projet. La force du collectif Le Chantier, qui aurait pu être une simple opération logistique, s'est transformée en une véritable expérience communautaire. Les hommes et les femmes, jeunes et vieux, se sont unis, non seulement pour accomplir un travail, mais pour construire une vision collective d'autonomie. Les volontaires ne viennent pas uniquement de la capitale, mais aussi des villages les plus reculés. Ces hommes et femmes, armés de leur seule force et d'une volonté inébranlable, transforment un terrain aride en un symbole vivant de l'espoir. Impact précis. Et les premiers résultats sont visibles dès les premières semaines. La coordination sur le chantier s'améliore rapidement, les tâches sont mieux organisées et la confiance dans la progression du projet augmente. Ce n'est plus un simple projet d'infrastructure, c'est une démonstration de ce que peut accomplir un peuple uni par un objectif commun. Le silence des premiers jours s'est transformé en un rythme constant. Les gestes se sont enchaînés avec une fluidité qui défie les attentes. Le so what. Au-delà de la construction, ce chantier réinvente la notion de ce qu'un pays peut accomplir par lui-même sans dépendre de l'extérieur. Le véritable défi réside dans cette question. Qu'est-ce qu'un peuple, convaincu de sa propre capacité, peut réellement accomplir ? Activation, climax. L'histoire du chantier commence par un événement simple mais décisif, le premier coup de pioche dans le sable du désert.
Au début, ce n'était qu'une promesse, une idée folle que seuls quelques-uns osaient croire. Mais rapidement, les camions et les équipes de volontaires ont transformé ce rêve en réalité tangible. Chaque jour, les fondations se dessinaient un peu plus, chaque geste semblait nourrir le suivant, et le désert, si souvent perçu comme un espace de vide, est devenu un terrain d'espoir concret. Le climax a surgi lorsqu'une première portion de piste a été tracée, alors que les sceptiques avaient pronostiqué que cela prendrait des années. En seulement quelques semaines, les images satellites ont révélé une transformation impressionnante du terrain. Le soudain changement. Le vent du changement a soufflé plus fort lorsque les premières structures métalliques ont vu le jour. Mais ce n'était pas qu'un changement physique, c'était aussi un tournant symbolique. Ce qui semblait être un projet isolé est devenu un modèle pour toute la région. La construction d'un aéroport sans l'aide de puissances étrangères est devenue une prouesse en soi, défiant les règles établies et prouvant que l'autosuffisance n'était pas un idéal lointain, mais une possibilité concrète. Les communautés locales ont vu les premiers fruits de cette initiative. Des panneaux solaires, au départ destinés à l'aéroport, ont été réutilisés pour fournir de l'électricité aux villages voisins, apportant une lumière nouvelle là où il n'y en avait pas auparavant. L'unité dans la diversité. Ce qui a été encore plus frappant, c'est la diversité des personnes impliquées. Ce chantier ne se résumait pas à un groupe homogène, mais à une multitude de communautés, de corps de métier et de croyances. Des paysans, des étudiants, des soldats, des artisans, tous unis sous la même bannière. La volonté de rendre possible l'impossible. Une cohésion s'est rapidement formée, dépassant les différences et se concentrant sur un objectif commun. Il n'y avait plus de hiérarchie classique, mais une force collective qui se déployait. Le matin, les chants rythmaient les tâches. Dans l'après-midi, les rires soulageaient la fatigue. Les anciens qui avaient vu l'Afrique souffrir prenaient un rôle de mentor pour les jeunes, enseignant des gestes de survie dans un chantier qui était en soi un acte de résistance. Répercussions initiales. Les répercussions, à la fois visibles et invisibles, ont commencé à se faire sentir presque immédiatement. En dehors du chantier, la rumeur a commencé à se propager. Le monde extérieur, qui avait ignoré pendant des années les efforts du Burkina Faso pour s'émanciper, ne pouvait plus ignorer ce chantier. Les journalistes étrangers, d'abord sceptiques, ont commencé à couvrir les progrès, redéfinissant leur perception du pays. Mais le plus marquant était l'effet qu'il a eu sur les populations locales. Ce n'était plus seulement un chantier, mais une dynamique qui unissait tout un peuple. Le projet était devenu un point focal, un but qui donnait un sens à chaque geste, à chaque effort. Ce qui était censé être une simple construction d'infrastructures s'est rapidement transformé en un mouvement social où chaque participant voyait dans son travail une manière de contribuer à la renaissance de son pays. La question non répondue. À chaque étape du projet, une question persistait. Est-ce que ce modèle pouvait réellement se pérenniser ? Le temps seul le dirait, mais pour l'instant, l'énergie dégagée par ce projet était incontestable. Il montrait qu'un pays, même pauvre et isolé, pouvait se lever et façonner son avenir. Mais cette réussite ne viendrait pas sans sacrifice ni difficulté. Les défis étaient nombreux, et la route vers la finalisation de l'aéroport restait semée d'embûches. Cependant, l'essentiel était déjà la dynamique était enclenchée, et avec elle, un nouvel espoir pour l'avenir du Burkina Faso. Mesure des progrès. Les premiers chiffres relatifs à la construction de l'aéroport sont arrivés comme une confirmation frappante. 40 km² de terrain étaient désormais couverts de pistes, de fondations et de structures métalliques sans l'aide de prêts extérieurs. L'utilisation exclusive d'énergie solaire pour alimenter le chantier et les premières infrastructures a permis de réduire considérablement les coûts énergétiques, une donnée essentielle pour un projet aussi ambitieux. Mais au-delà des chiffres, ces données sont devenues un symbole de ce qui avait été accompli. Pour chaque pourcentage de progression affiché, la motivation des travailleurs et des habitants des villages voisins croissait. Ces chiffres ne racontaient pas seulement l'avancement physique du projet, mais aussi l'impact profond sur les mentalités. Ce que l'on croyait impossible devenait une réalité palpable. Première mesure, l'énergie solaire. Le premier grand chiffre, marquant l'atteinte d'un objectif concret, est celui de l'utilisation de l'énergie solaire.
L'aéroport, qui devait initialement compter sur des infrastructures énergétiques importées, a atteint 100% d'autosuffisance énergétique grâce à des panneaux solaires locaux. Ce résultat était loin d'être acquis au départ, car de nombreux experts s'étaient interrogés sur la viabilité de l'utilisation d'énergie solaire dans un environnement aussi extrême. Cependant, grâce à une gestion astucieuse et à l'ingéniosité locale, l'équipe a non seulement réussi à surmonter les défis techniques, mais aussi à prouver que l'autosuffisance énergétique était non seulement possible, mais aussi plus efficace que de dépendre d'infrastructures énergétiques extérieures. Deuxième mesure, les travaux de construction. En parallèle, les travaux de construction avançaient à un rythme impressionnant. En l'espace de quelques semaines, 42% des pistes avaient été tracées, un chiffre qui semblait irréalisable au début. Les équipes travaillaient de manière continue, souvent jusqu'à la tombée de la nuit, éclairées par les lampes solaires installées pour le chantier. Ce chiffre ne se limitait pas à une simple mesure de progression. Il témoignait d'un changement radical dans la façon dont les ressources étaient utilisées, là où d'autres projets auraient dû se reposer sur des financements internationaux pour acheter des matériaux et engager des experts. Ici, les matériaux étaient récupérés, les techniques d'ingénierie étaient improvisées et la main-d'œuvre venait des communautés locales. Troisième mesure, les structures métalliques. Un autre indicateur clé a été l'achèvement de 27% des structures métalliques essentielles à la construction des infrastructures. Ces structures, entièrement réalisées à partir de matériaux récupérés ou recyclés, ont permis d'éviter les coûts élevés des importations tout en démontrant la capacité d'adaptation et d'ingéniosité du pays. L'utilisation de ferraille récupérée provenant de véhicules militaires désaffectés et d'autres sources a permis de réaliser des économies substantielles. Ce processus a non seulement réduit les coûts, mais a également offert une nouvelle manière de penser la construction durable en Afrique où les ressources sont souvent limitées, impact direct sur la communauté. Au-delà de ces chiffres impressionnants, l'impact sur la communauté locale est indéniable. L'utilisation de panneaux solaires a permis d'alimenter non seulement le chantier, mais aussi plusieurs villages voisins, apportant la lumière là où elle faisait défaut. Les enfants pouvaient désormais étudier la nuit, les artisans pouvaient travailler après le coucher du soleil, et les familles pouvaient enfin avoir accès à des équipements électriques de base. Ces améliorations ont renforcé la foi de la population dans le projet, car elles offraient des résultats immédiats et tangibles. L'aéroport ne se construisait pas seulement pour l'avenir, mais déjà pour améliorer le quotidien des habitants. Conclusion. Un modèle repensé. Ce qui semblait être une utopie, une promesse risquée, est en train de devenir un modèle fonctionnel, non seulement sur le plan de l'infrastructure, mais aussi sur le plan humain et communautaire. Les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, mais ils sont essentiels pour comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se réaliser. Grâce à ces mesures de progrès, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de se libérer des dépendances externes et de bâtir un avenir avec ses propres ressources, tout en créant une dynamique collective forte. Les résultats quantifiables sont donc bien plus qu'une simple validation du projet, mais un témoignage vivant du changement radical qui est en train de se produire. Deux arguments opposés. L'initiative d'Ibrahim Traoré a suscité des débats passionnés, en particulier concernant la viabilité du projet sans financement extérieur. Les critiques se sont rapidement multipliées, pointant les risques financiers inhérents à un tel défi. Un premier argument a été formulé par les experts économiques, qui considéraient que le Burkina Faso ne disposait pas des ressources nécessaires pour achever un projet de cette envergure. Selon eux, un coût théorique de 1,8 milliard de dollars serait impossible à couvrir sans le soutien des banques internationales ou des partenaires étrangers. Les infrastructures africaines, selon cette vision, ne peuvent pas se permettre de s'affranchir des financements traditionnels. L'absence de supervision externe, notamment d'experts internationaux, était également vue comme une faiblesse, compromettant la fiabilité et la durabilité des structures à long terme. Pour ces économistes, ce projet n'était qu'une démonstration politique vouée à l'échec. Réponse à la critique, l'ingéniosité locale. Cependant, les partisans du projet ont rapidement retourné ces arguments.
Le défi était précisément de prouver que des solutions locales, basées sur l'ingéniosité et l'autosuffisance, pouvaient fonctionner là où des projets classiques échouaient. Au lieu de compter sur des financements externes, le Burkina Faso a adopté un modèle radicalement différent, où les ressources humaines et matérielles étaient maximisées au maximum. En utilisant des matériaux recyclés, en réutilisant les infrastructures militaires désaffectées et en appliquant des techniques d'ingénierie locale, les coûts ont été considérablement réduits. Cette approche innovante ne visait pas simplement à minimiser les dépenses, mais à créer un modèle réplicable, applicable à d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Données et preuves concrètes. Les chiffres ont commencé à prouver que ce modèle fonctionnait. 100% de l'énergie utilisée pour la construction venait de panneaux solaires locaux. 42% des pistes étaient déjà tracées et 27% des structures métalliques émontées. Ces résultats ont contredit les projections classiques et ont mis en lumière un aspect que beaucoup avaient ignoré. L'autosuffisance peut non seulement être viable, mais aussi plus efficace à long terme. La réponse morale est politique. Au-delà des arguments économiques, une autre réponse s'est imposée, la dignité du peuple burkinabé. Ce projet est devenu un symbole de la capacité d'un peuple à s'émanciper des contraintes externes et à bâtir son propre avenir, même dans les conditions les plus difficiles. Ce n'est pas seulement une question de rentabilité ou de coût, mais aussi de la dignité retrouvée d'une nation. Le projet d'aéroport est devenu un acte de souveraineté politique, une démonstration de ce qu'un pays peut accomplir lorsqu'il décide de prendre son destin en main. Le modèle de Traoré en perspective. Ainsi, la critique qui percevait ce projet comme un pari risqué devient une illustration du défi réussi. Une nation, soutenue par son propre peuple, peut non seulement survivre, mais prospérer en dehors des systèmes financiers traditionnels. Le modèle de Traoré, avec son engagement en faveur de l'autosuffisance et de la solidarité, devient un exemple d'alternative viable à la dépendance internationale. Si la route reste semée d'embûches, les progrès mesurables démontrent clairement que ce projet va bien au-delà d'une simple tentative. Il incarne une transformation en profondeur du Burkina Faso. Révélation du milieu de parcours. Au cœur du chantier, après plusieurs mois de travail intense, une révélation marquante a eu lieu. À l'approche du 6e mois, le projet d'aéroport, qui semblait encore un pari incertain aux yeux de beaucoup, a franchi un seuil décisif. Le premier lot de structures métalliques préfabriquées a été installé et une piste de 10 km a été complètement tracée. Ce n'était plus un projet qui avançait au rythme d'un petit groupe de pionniers, mais un chantier vivant soutenu par des milliers de personnes. En quelques semaines, la perception de ce projet est passée d'une initiative risquée à une construction tangible qui changeait non seulement le paysage, mais la dynamique sociale et économique du pays. One-liner. La poussière qui nous entoure est devenue le ciment de notre avenir. Changement de perspective. Cette révélation ne concerne pas seulement les progrès techniques du chantier, mais aussi le changement de mentalité qu'elle a engendré dans la population. L'initiative ne se limitait plus à la construction d'un aéroport. Elle devenait le symbole d'une nouvelle manière de penser la souveraineté et l'autonomie en Afrique. Les habitants des villages voisins voyaient maintenant un espoir réel et immédiat dans ce projet, alors que les scepticismes externes diminuaient au fur et à mesure que les résultats tangibles s'accumulaient. Ce tournant, bien que discret, a marqué l'aboutissement d'une vision collective qui prenait forme sous les yeux de tous. Répercussions sur les groupes sociaux. Les premières conséquences visibles du chantier sont rapidement devenues évidentes, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les vies quotidiennes des habitants du Burkina Faso. Les villages voisins ont vu des améliorations immédiates grâce à l'utilisation des panneaux solaires destinés à l'aéroport qui ont été réutilisés pour alimenter les foyers. Les enfants pouvaient désormais étudier la nuit grâce à l'éclairage solaire, les artisans travaillaient plus longtemps et les femmes pouvaient cuisiner sans craindre l'obscurité. Ce n'était pas simplement une avancée technique, c'était une transformation concrète du quotidien. Les répercussions sociales ont été tout aussi profondes. Ce qui avait commencé comme un projet d'infrastructure est devenu un catalyseur de changement social. Les volontaires des villages voisins n'étaient pas seulement motivés par la promesse d'un travail rémunéré, mais par un sentiment d'unité et de fierté nationale.
Ce chantier est devenu un lieu où des communautés séparées par des frontières sociales et géographiques se sont unies autour d'un même but: impact sur les jeunes et les femmes. Les jeunes, notamment, ont vu dans ce projet une opportunité inédite. Ce n'était pas seulement un chantier de construction, mais un véritable apprentissage de nouvelles compétences. Des étudiants et en ingénierie, des jeunes artisans et même des enfants ont participé, contribuant non seulement à l'effort physique, mais aussi à la diffusion de connaissances locales. Quant aux femmes, elles ont trouvé une place importante dans ce processus. Les mères de famille, qui s'occupaient autrefois des tâches ménagères, ont organisé des collectes pour soutenir les travailleurs et ont contribué à la gestion de l'eau et de la nourriture. Ce projet a permis de réévaluer le rôle des femmes dans des sociétés souvent dominées par des structures patriarcales, leur offrant une place au cœur de la transformation du pays. Répercussions économiques et politiques. Les conséquences économiques ont été également significatives. En réduisant sa dépendance aux financements étrangers et en passant ces financements étrangers, le Burkina Faso a entamé un processus de transformation qui allait au-delà du simple projet d'infrastructure. Les résultats de ce chantier ont montré que l'autosuffisance, loin d'être un idéal inaccessible, pouvait se réaliser grâce à une bonne gestion des ressources internes et une coopération populaire. Ce chantier n'a pas seulement renforcé la résilience économique du pays, mais il a également démontré aux autres nations africaines qu'il était possible de développer des infrastructures de grande envergure sans recourir à l'aide extérieure. L'un des plus grands résultats a été la modification de la perception internationale du Burkina Faso. Des rapports confidentiels de l'ONU et de l'UE ont commencé à mentionner le pays non pas comme un exemple d'échec économique, mais comme un modèle d'autonomie réussi. Une nouvelle perception du Burkina Faso. À l'échelle régionale, ce projet a permis au Burkina Faso de regagner en influence. Le pays est passé d'un statut de nation isolée, en proie à des sanctions, à celui d'un modèle d'ingéniosité et de souveraineté. D'autres pays africains ont commencé à regarder ce projet avec admiration et en ont tiré des leçons pour leurs propres initiatives de développement. Le message était clair. L'autonomie ne se mesure pas seulement à la quantité de ressources financières externes, mais à la capacité d'un peuple à unir ses forces et à transformer ses défis en opportunités. Les effets durables. Les répercussions ne se sont pas limitées à la construction de l'aéroport ou à la fourniture d'énergie solaire. Elles se sont propagées au-delà de ce projet, atteignant d'autres secteurs de la vie nationale. Le pays, auparavant pris au piège de la dépendance internationale, a ouvert la voie à une nouvelle forme de développement, celle qui repose sur la solidarité interne, l'innovation locale et la durabilité. Si ce modèle continue de se développer, il pourrait bien devenir le socle d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Ce chantier, au-delà de ses objectifs initiaux, représente l'ascension d'un peuple vers la maîtrise de son propre destin. Scénario de base, continuité et stabilisation. Le scénario de base repose sur la poursuite de l'élan actuel. Les équipes continueraient de maintenir le rythme de travail, les volontaires se renouvelant progressivement grâce à l'engagement croissant de la population locale. L'objectif serait de stabiliser la construction de l'aéroport et de finaliser les infrastructures essentielles à son fonctionnement. L'extension des installations solaires et des structures de soutien serait également au programme, ce qui permettrait d'intégrer de nouvelles zones résidentielles au bénéfice du projet. Les autorités locales et les chefs de village continueraient à jouer un rôle clé dans l'organisation, avec un système de coordination qui resterait informel mais efficace. Ce scénario prévoit une stabilisation sociale et économique à moyen terme, avec des retombées positives sur le développement des villages environnants. Le Burkina Faso renforcerait son modèle de développement local sans compter sur l'aide extérieure en assurant une autonomie partielle mais croissante. Scénario optimiste, propagation du modèle. Le scénario optimiste va encore plus loin. Il envisage une propagation rapide du modèle burkinabé, avec d'autres pays africains inspirés par le succès du projet. L'idée que l'autosuffisance est possible sans l'intervention de puissances étrangères pourrait s'étendre à d'autres secteurs, comme l'agriculture, la santé et les infrastructures de transport.
Les ateliers du Sahel, nés de l'urgence du chantier, se convertiraient dans petites usines locales capables de produire du matériel de construction, des panneaux solaires et des équipements nécessaires à d'autres projets d'infrastructure à travers la région. Cette expansion géographique et sectorielle permettrait au Burkina Faso de devenir un laboratoire de souveraineté technique, attirant des étudiants et des chercheurs intéressés par ce modèle alternatif. En cas de succès, ce scénario pourrait voir le pays se transformer en un pôle d'innovation régionale. Scénario pessimiste, pression externe et obstacles. Le scénario pessimiste reconnaît que des pressions extérieures, notamment de nouvelles sanctions, des restrictions de matériaux et des cyberattaques potentielles, pourraient freiner l'avancement du projet. Des retards seraient possibles, certains volontaires pourraient s'essouffler et la coordination pourrait devenir plus complexe avec l'augmentation des attentes locales. Malgré ces difficultés, même dans ce scénario, l'impact symbolique du projet resterait. Le pays conserverait les savoir-faire acquis, les réseaux sociaux locaux et les infrastructures de base, et le modèle d'autosuffisance continuerait à servir de modèle pour d'autres initiatives. Le projet, bien que ralenti, ne serait pas un échec, car il aurait déjà démontré qu'une nation peut commencer à se reconstruire indépendamment. Ce modèle resterait un phare d'espoir, prouvant que les défis peuvent être surmontés même sous pression. Recommandation. Quelle que soit l'évolution des scénarios, la principale recommandation est de penser en termes de trajectoire plutôt qu'en termes de résultats immédiats. Ce qui se construit actuellement au Burkina Faso n'est pas une solution rapide, mais un processus de transformation durable. Le projet, qu'il réussisse pleinement ou non, est déjà un modèle pour l'avenir. Il démontre qu'une nation, par ses propres moyens, peut non seulement résister à l'isolement, mais aussi prospérer à sa manière. Les prochaines étapes dépendront de la capacité du pays à surmonter ces obstacles et à capitaliser sur ses succès. Impact sur les groupes ciblés. Au-delà de la transformation physique du pays, ce projet a résonné profondément avec différents groupes sociaux au Burkina Faso. Pour les jeunes, ce chantier est devenu un terrain d'apprentissage inédit, un lieu où ils pouvaient acquérir des compétences pratiques en ingénierie, en gestion de projet et en travail d'équipe. Les étudiants des écoles techniques ont vu cette initiative comme une occasion de mettre en pratique leurs connaissances loin des théories abstraites enseignées dans les salles de classe. Ils ne se contentaient plus d'étudier l'infrastructure, ils en faisaient partie intégrante. C'est un changement fondamental dans la perception de ce que signifie être jeune dans un pays en développement. Les femmes, souvent exclues des projets de grande envergure, ont également trouvé une place dans cette révolution silencieuse. Elles ont non seulement assuré les fonctions logistiques, mais ont aussi joué un rôle clé dans la gestion des ressources et l'organisation de la communauté. Ce projet a permis de réévaluer leur rôle dans le développement de la nation et en retour, leur participation active a renforcé la dynamique collective de l'effort. Les mères qui s'occupaient des stocks d'eau et les femmes entrepreneuses qui s'occupaient des repas des travailleurs sont devenues des figures de la réussite de cette entreprise. Renforcement de la confiance nationale. Ce projet a permis de renforcer la confiance de la population envers ses capacités à se relever de la pauvreté et des restrictions extérieures. Chaque coup de pioche et chaque structure métallique érigée a prouvé qu'un peuple uni pouvait accomplir de grandes choses même face aux obstacles les plus complexes. La symbolique d'un projet conçu et porté par les Burkinabés eux-mêmes leur a donné un sentiment de fierté nationale jamais ressenti auparavant. Le Burkina Faso, un pays assiégé par des crises et l'isolement, s'apprête à relever un défi audacieux, construire un aéroport international sans contracter un seul prêt. Contraste, conséquence. Malgré les scepticismes internationaux et les pressions financières, Ibrahim Traoré, le leader du pays, a engagé un projet grandiose. Un aéroport sans dette et sans aide extérieure. Question so what? Alors qu'est-ce que cela signifie pour le peuple burkinabé? Et est-il vraiment possible de réaliser cet exploit? Vision en un éclair, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays se rapproche de la concrétisation de ce rêve d'autosuffisance. Promise and stakes. Le projet d'Ibrahim Traoré ne se résume pas simplement à la construction d'un aéroport. Il représente une quête de souveraineté et d'autosuffisance pour un pays longtemps pris dans l'étau des dépendances extérieures.